Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver après cette petite pause. On est vraiment content de commencer la semaine avec vous, Margaret Herman. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de vous avoir parce que j'ai écouté l'album hier et ce matin encore et je trouve qu'il est vraiment très réussi. C'est votre premier album solo, on peut dire ça? Vraiment solo? Oui, complètement. C'est le premier album solo. Voilà, et ça s'appelle Freedom. On en a bien besoin en ce moment. On va en parler de cet album, d'un concert à venir aussi. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission. Vous me répondez du tac au tac. Hein. Vous êtes prête, Margaret? Oui. Vous êtes sûre? Oui. Ça a l'air craintif, là. Allez, si vous étiez, Margaret, un animal, vous seriez quoi? Un sirli. Un quoi? Un sirli. C'est un totem scout. J'ai fait les scouts et c'est celui qui me vient à l'esprit. C'est quoi? Pourquoi? Parce que moi, C'est un petit oiseau. Un petit oiseau? Ouais. D'accord. Qui chante, je suppose? Qui chante, oui. D'accord. Bon, en général, les oiseaux chantent. Si vous étiez un souvenir d'enfance? Je serais la Roumanie. Quoi, des vacances? Des vacances et des gens qu'on a accueillis chez nous. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, c'est là maintenant. D'accord, bah c'est le principe du tac au tac. Voilà, c'est une copine que j'ai eue quand j'étais petite, qui a traversé toutes mes primaires et on y est allé souvent aussi. D'accord. Et donc voilà. La Roumanie. Bah, la troisième question, essayez de trouver autre chose parce que c'était si vous étiez un endroit sur la Terre. Ah, mais ça c'est différent. Ouais. Je crois que j'aurais envie de soleil. Ouais, donc je serais sur une île, peut-être les îles Canaries. Les îles Canaries, avec un instrument de musique? Avec tous mes instruments de musique. Il y en a beaucoup. Surtout qu'ils sont encombrants, excusez-moi. Oui, le violon, ça va, mais le piano. Alors la harpe, parce qu'on va parler évidemment de harpe ce soir que vous redécouvrez, enfin que vous découvrez, que vous approfondissez, si je puis dire, avec cet album. Et vous êtes l'invité, Margaret, de LCR ce soir. Voilà, c'est toujours dur de couper comme ça, la musique, c'est tellement beau, ça monte, en plus il y a une espèce d'intensité qui arrive. On peut citer Fabien Le Sœur qui est avec vous à la production. Oui, à la composition, à la production, à tous les moments de la vie et de la... Voilà, c'est aussi mon compagnon de vie. D'accord, oui, on avait cru comprendre. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'il est beau ce disque. Voilà, je montre la pochette. Il est sorti il y a quelques jours, je crois, hein, il est encore tout chaud. Oui, tout à fait, oui. Il est très très beau, ça s'appelle Freedom. Ça, le morceau, ça s'appelait A Leap into Silence, un saut dans le silence. Comment on crée un univers sonore, Margaret?
Alors, je ne sais pas si ça a été très conscient pour moi, mais évidemment, j'ai un parcours artistique déjà depuis... Depuis l'âge de 4 ans. Oui. C'est ce que j'ai lu en tout cas. J'ai surtout beaucoup collaboré. J'ai eu la chance de rencontrer vraiment plein de gens dans mon parcours avec toute forme d'art. Et ça a nourri beaucoup en fait mon parcours et ce disque surtout. Donc évidemment, il y a un moment où on doit choisir une direction et c'est vrai que cette direction-là a été choisie aussi parce que j'avais envie avec ce disque de mettre en avant la harpe et les possibilités de la harpe. Et c'est dingue parce que là on voit dans le clip tout ce qu'il y a autour de la harpe. Moi, pour moi, je croyais que c'était juste vos 10 doigts sur ces cordes, c'était déjà énorme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des pédales de distorsion, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit? Oui, d'effets, de réverbération. Ouais. J'ai des loops, j'ai des frises qu'on dit, donc ça maintient le son. Et en plus, le son est aussi produit en live, aussi sur scène, par Fabien Le Sœur. Donc il retransforme les sons, il le reprend, il le repitch. Et tout ça, c'est des étapes de production. Ouais. De production, mais de création quand même, parce que est-ce qu'il y a une composition à la base? Est-ce que vous avez une partition et vous écrivez sur votre partition? Alors la plupart des compositions viennent d'un geste musical. Soit j'arrive sur l'instrument, j'ai envie de faire une mélodie ou un accord, ou parfois c'est juste une intention, un son que je passe dans les pédales qui fait écho à un autre son qu'on empile, on en crée des accords et puis des successions d'accords et puis une mélodie vient. Donc voilà, les morceaux partent tous d'un geste plus ou moins improvisé qui est directement en lien avec l'instrument. Vous avez dit dans une interview, vous sculptez le son. Ça veut dire que vous ne faites pas simplement des boules. C'est un peu comme un sculpteur en fait. Vous avez un bloc et puis vous rentrez dans le son, c'est ça? Ben oui, justement. Du coup, je ne suis pas harpiste professionnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas étudié la harpe au conservatoire. Je la comprends bien sûr, puisque quand on fait un instrument, on peut le transformer à un autre, mais cet instrument reste quand même plus intuitif. Donc je prends un son, je me dis qu'est-ce que je fais avec ce son? Je le mets dans une pédale, il produit un autre son, il fait écho à un autre son, et donc je sculpte le son par rapport à ce son-là qui vient à mon oreille, et surtout en réaction aussi à ce que Fabien va pouvoir produire lui aussi, va pouvoir transformer, va pouvoir aussi me proposer, puisque lui vient aussi de la musique électronique, et donc il connaît en fait les possibilités. Il a aussi ouvert à moi tout ce monde musical, sonore, et donc on a organisé tous ces sons ensemble. Et donc ça change complètement, parce que vous avez travaillé avec le Quatuor MP4, le Quintet Beau, etc. Vous avez fait des musiques de films, enfin vous en faites toujours. On va parler aussi du groupe Echo Collective. Avec votre collègue américain. Neil Leiter. Voilà, c'est ça. Ici, vous êtes parti sur autre chose, en fait, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu comme un rêve. Ah oui, effectivement. C'est un petit peu le titre de l'album aussi. C'est quelque chose que j'avais envie de dire, ok, maintenant je me donne l'espace de voir ce qui sort. Comment est-ce que je vais présenter toutes les choses que j'ai imaginées. Après, je pense qu'il y a toujours des sources d'inspiration dans toutes les collaborations qu'on fait. Je pense que ça nourrit. C'est pas... Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que tu rejettes des choses? Absolument pas. Pour moi, c'est toute de la nourriture, tout ce qui... tout ce qui a pu comme ça venir enrichir mon vocabulaire, me faire écouter les sons différemment. Le quatuor, c'est un travail incroyable au niveau du son. J'étais en second violon en plus, donc on est vraiment au milieu du quatuor, et puis toute la découverte de la musique contemporaine, les textures, ça c'est vraiment aussi une vision très spécifique de la connaissance du son, de comment on va le reproduire le son. Parmi vos collaborations, on va tout de suite voir une photo de Johan Johansson. Voilà, il y a lui aussi. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler auprès de lui? Alors, Johan Johansson, immense compositeur islandais. Ouais, déjà sa musique, elle me parle super fort. Elle va directement dans mon cœur. Jouer avec lui, ça a été un immense plaisir, aussi une révélation. C'est comment de jouer avec lui? Racontez-nous. C'est un homme hyper pudique. C'est quelqu'un de super gentil, mais très réservé. Donc, une fois qu'il dit quelque chose, on est vraiment fendu à ses lèvres comme ça. Et il a aussi une tendresse
pièce comme ça, froide, un peu nordique, qui est très fascinante. Et puis simplement, c'est quelqu'un de très humble par rapport à sa musique. Dans sa musique, rien ne va être écrit en sous-texte, c'est-à-dire il y a juste les notes, c'est-à-dire qu'il faut interpréter et collaborer avec lui pour comprendre comment va sonner sa musique, et c'est vraiment la recherche et la simplicité et le silence parfois, souvent, qui m'a fascinée chez lui. Ouais, et c'est ça qui vous a amené aussi, enfin qui vous a inspiré aussi. Complètement. Quelque part, ouais. Oui, ouais. Cette fascination pour l'espace-temps entre deux gestes et pouvoir accueillir cet espace, l'intégrer, le penser comme un acte musical et le ressentir aussi sur scène, et comment se nourrir de ça pour après le transmettre chez les gens. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup... On parlait en préparant cette émission de Steve Reich ou Nils Fram, etc. Ce sont des gens qui vous inspirent. C'est toute une communauté dans laquelle vous vous sentez bien. C'est effectivement toute une communauté, c'est vrai, qui est née à Berlin. Comme ça, c'est tous des gens qui travaillaient, qui se sont rencontrés. Et c'est chouette parce que j'ai collaboré avec Wing Victory for the Sullen, qui a tourné avec Nils Fram. Mais c'était vraiment au tout début, donc ces gens étaient un petit peu comme n'importe quel autre artiste. Et puis ils ont fait des montées flamboyantes, et c'était chouette de voir comment est-ce que eux-mêmes ont structuré leur carrière, et comment leur savoir a pu être transmis comme ça à travers quelques générations. Ouais, et en tout cas, on est fascinés. C'est fascinant de vous voir en concert. On pourra vous voir bientôt au Botanique, ce sera en octobre. Mais avant ça, vous serez au cinquantenaire. On va écouter un autre morceau, justement parler de Echo Collective avec Nell Leiter. On va écouter le morceau Dante. Je l'ai pris parce que le clip est très beau. On voit vraiment que la personne qui écoute, elle danse, et elle est vraiment, elle est complètement dans la musique. C'est un peu ce qu'on ressent quand on écoute ce que vous faites. Regardez, ça s'appelle Dante.
voilà, même chose. On est très cruel en télé de couper cette séquence. Allez voir cette vidéo sur YouTube. Évidemment, elle est en entier. Elle est splendide. C'est un danseur qui a filmé, c'est ça? Oui, Stanislav Debac, ouais, qui a fait aussi l'autre clip. Le précédent clip. Alors, ça s'appelle Dante. C'était composé à Ravenne, là où il y a effectivement la maison de Dante et le tombeau de Dante. Ouais. Comment vous êtes inspiré de la poésie de Dante pour ce morceau? Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est fait complètement instinctivement. Ça fait partie des moments hyper magiques dans la vie. On était à Ravenne pour un concert. Ouais. On s'est pris une journée d'enregistrement avec Francesco Donatello, qui est un super ingénieur du son, qui a dit je veux enregistrer une journée dans la bibliothèque là-bas. Oui, oui. Et on s'est mis là, on a joué et on a fait ce morceau de A à Z. On l'a gardé et on en a fait une partie de l'album Mirror Image et le clip. Donc ça fait partie un petit peu des instants, des gestes comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Permis, entre guillemets. Votre carrière, c'est ça, c'est des moments de vie à chaque fois. Et ça, c'est le petit dernier qui vient de sortir. C'est encore un autre moment. Vous aviez envie, effectivement, avec Fabien, peut-être d'aller creuser un peu cette harpe, quoi. Oui. Exactement. Non. Et ça donne plein de bonheur pour nos oreilles, en tout cas, parce que tout est très très beau. Il y a moyen de voir pas mal de vidéos et de ce que vous faites sur Internet, sur votre site aussi. Vous avez un site, Margaret Herman. Oui, j'ai un site, Instagram, social media. Voilà, vous êtes une femme maintenant, c'est ultra contemporaine. C'est obligé. Oui, vous n'avez pas le choix en même temps. Allez, un coup de cœur pour terminer cette émission. C'est Jerskin Fendrix, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, on voit la fiche de Poor Things. pourquoi ce compositeur? Il est compositeur de musique de film. Ouais. Donc ça fait partie aussi de ma vie de compositeur. Oui, c'est vrai. Et en fait, dans Poor Things, il utilise la harpe comme élément principal, qui distord aussi. Enfin, c'est une manière d'utiliser la harpe qui n'est pas commune, un petit peu comme ce que je propose. Et je ne le connaissais pas avant de faire l'album. Et donc, au moment où j'ai entendu cette bande son, parce qu'il a été récompensé, enfin, il y a eu beaucoup de succès. Je me suis dit waouh, quelqu'un qui ose transformer cette harpe et la mettre dans un autre univers et lui donner une autre signification, c'était super fascinant. Et puis lui-même est un personnage fascinant. D'accord. Et nous, on va se plonger dans cet album fascinant aussi, qui est sorti. Donc, allez-y, c'est dans tous les bacs, comme on dit. Il est sorti aussi sur les plateformes. Oui, complètement. Vous serez en concert le 20 juin au Cinquantenaire. C'est quoi, sous le Cinquantenaire? C'est dans le cloître du musée. Donc, c'est plein air, à 14h. 14h, 20 juin, ça va être fantastique. J'espère qu'il fera beau. Oui, pour les fêtes de la musique. Oui. Et puis, en octobre, on vous tiendra au courant. Il y aura une date botanique puisque vous serez en résidence au Bota. Merci Margaret. Merci beaucoup pour ce beau moment. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.